Bonjour à tous, aujourd'hui je vais essayer de vous répondre à une question qui m'est très souvent posée en commentaire. Depuis l'annonce de la sortie de l'iPhone 8 et de l'iPhone 8 Plus, est-ce que les utilisateurs d'iPhone 7 et d'iPhone 7 Plus doivent changer? Si oui, pour quelle raison? Et sinon, pour quelle raison? Alors, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va faire un comparatif, sensiblement point par point, moi les éléments les plus importants entre l'iPhone 7, 7 Plus et 8, 8 Plus. Et à la fin, on fera un point global pour voir si effectivement il y a un intérêt, oui ou non, à changer de smartphone. Si vous ne me connaissez pas, je suis Monsieur Greux, ma chaîne parle de stratégie numérique pour vous aider à aller plus loin dans votre vie numérique. On parle aussi bien de stratégie YouTube que de tous les produits d'influence. Si vous voulez avoir toujours plus de bonnes infos et de bons plans pour réussir votre vie numérique, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche pour ne manquer aucune publication. Apple a annoncé il y a très peu de temps la sortie effectivement de 3 nouveaux iPhones pour 2017. L'iPhone 8, l'iPhone 8 Plus et l'iPhone 10. L'iPhone 10 pour l'instant on laisse de côté et on va vraiment se concentrer sur l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus. Si vous êtes un possesseur de l'iPhone 7 ou de l'iPhone 7 Plus, est-ce que ça vaut le coup de changer, oui ou non? Et justement, c'est une question qui est très intéressante parce que si on les regarde principalement déjà d'un point de vue esthétique, au niveau des fonctionnalités et même au niveau de l'iPhone en lui-même, les différences sautent pas forcément aux yeux. Pourtant, il y en a. Il existe des différences qui sont plus, je dirais, des points de détail plutôt que des écarts monstrueux. On voit très bien qu'entre l'iPhone 7, 7 Plus et l'iPhone 10, il y a quand même une vraie évolution entre le 7, 7 Plus et le 8, c'est pas trop ça. Alors on va regarder ensemble. La toute première chose qui ne change pas sur ces iPhones, c'est effectivement le Touch ID. Vous soyez sur le 7, 7 Plus ou 8, 8 Plus, le Touch ID c'est exactement la même chose. Donc de ce point de vue-là, ça ne fait pas la différence. La caméra de selfie, c'est exactement la même. Une 7 mégapixels avec une ouverture en 2.2. Que ce soit d'ailleurs sur un 7, 7 Plus ou un 8, 8 Plus, c'est la même chose. La caméra arrière du iPhone 7 et de l'iPhone 8 font toutes les deux 12 mégapixels avec une ouverture en 1.8. C'est pareil, il n'y a pas de différence significative de ce point de vue-là. Concernant l'iPhone 7 Plus et l'iPhone 8 Plus, c'est aussi la même chose. 12 mégapixels avec un objectif grand angle qui est une ouverture en 1.8 et un téléobjectif avec une ouverture en 2.8. Ça ne change pas, c'est vraiment la même chose entre les deux modèles. Le True Tone devrait pouvoir faire la différence, excusez-moi pour mon accent, mais il devrait y avoir effectivement une différence normalement entre 7, 7 Plus et 8, 8 Plus. Si on regarde purement les spécifications techniques, ça ne saute pas aux yeux. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait une vraie différence et que de ce point de vue-là, en tout cas, ça vaille le coup de changer de votre smartphone. La différence va surtout se faire sur la vidéo et sur un point précis, c'est le slow motion. Sur l'iPhone 7 et 7 Plus, vous pouvez filmer en 4K en 30 images secondes, alors que sur l'iPhone 8 et 8 Plus, vous pouvez filmer en 4K en 30 images secondes, mais également en 60 images secondes. Maintenant, si vous filmez en Full HD en 1080p, sur l'iPhone 7 et 7 Plus, vous pouvez filmer effectivement en 30 images secondes, 60 images secondes, mais également en 120 images par seconde. Par contre, sur l'iPhone 8 et 8 Plus, vous pouvez filmer en 30 images secondes, 60 images secondes, 120 images secondes et en 240 images secondes. Ça, c'est vraiment bien pour avoir des ralentis de qualité et vraiment faire du slow motion purement et simplement. Donc il y a une vraie différence qui se fait là-dessus. Si vous faites de la vidéo, si vous êtes vidéaste et que vous filmez avec votre iPhone, si vous voulez vraiment avoir des effets en slow motion, il existe vraiment une différence entre ces deux produits. Alors les deux appareils ont une certification IP67 résistant à l'eau et à la poussière. Ce qui est surprenant aujourd'hui, c'est qu'Apple ne soit pas parti sur une certification IP68 alors que la plupart des concurrents l'ont choisi. Alors il y a une petite différence en termes d'immersion, en termes de résistance sous l'eau ainsi qu'à la poussière. Alors effectivement, le téléphone n'est pas fait pour être utilisé sous l'eau, mais on comprend difficilement que sur des produits premium et sur des produits de ce prix-là, Apple n'ait pas cherché à obtenir une certification IP68. Sur l'iPhone 7 et 7 Plus, vous avez un processeur A10 Fusion Chip, tandis que sur le 8 et 8 Plus, vous avez le A11 Bionic. La vraie différence, ça va être effectivement la puissance. Le nouveau processeur A11 est donné 25% plus rapide que son prédécesseur, le A10. À voir maintenant dans vos utilisations courantes, est-ce que vous allez vraiment sentir une différence? Je n'en suis pas certain. Il doit y avoir effectivement une différence en termes de calcul, notamment lorsque vous allez chercher à utiliser de la réalité augmentée, que vous retrouvez sur l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus. Concernant votre navigation, je ne suis pas persuadé que sur Internet, il y ait une vraie différence. Je ne suis pas persuadé qu'en l'ouverture de vos applications, vous sentiez une nette différence. Probablement un temps de chargement un peu plus rapide, une ouverture un peu plus rapide, mais vraiment sur de la milliseconde. Donc, je ne suis pas nécessairement sûr que sur l'utilisation classique, il y a une vraie différence. À noter que l'iPhone 7 est proposé en 32 Go et en 128, alors que l'iPhone 8 et 8 Plus sont proposés en 128 Go et en 256 Go. Il y a aussi une différence de prix, mais ça on en reparle juste après. Ils ont tous les quatre un écran LCD. Si vous voulez du OLED, il faudra choisir l'iPhone 10.
Sur l'iPhone 7 et sur l'iPhone 8, vous avez un écran 4,7 pouces avec une résolution de 1334 par 750 pixels à 326 ppi. Tandis que sur l'iPhone 7 Plus et 8 Plus, vous avez également le même écran en 5,5 pouces en 1920 par 1080 pixels à 401 ppi. Donc du point de vue de l'écran, ça ne change pas. Écran LCD dans tous les cas, la même résolution, la même définition. À noter que l'iPhone 8 et 8 Plus sont équipés du Bluetooth 5.0 contre le Bluetooth 4.2 pour les modèles précédents. Le Bluetooth 5.0 aujourd'hui, c'est la norme. On comprend difficilement également que Apple sur son iPhone 7 ait utilisé du Bluetooth 4.2 alors qu'il y a des modèles qui sont quand même plus anciens et sur des concurrents notables qui utilisent du Bluetooth 5.0 déjà depuis un petit moment. Apple comble son retard d'ailleurs sur pas mal de points par rapport à ce téléphone. Il y a effectivement des points qui sont ingénieux et des points d'évolution. On le voit notamment sur la réalité augmentée. C'est des choses qui deviennent vraiment intéressantes et sur lesquelles Apple vraiment progresse énormément. Mais voilà. Pas de révolution énorme sur ce produit-là. Autre point intéressant et qui est très peu regardé, c'est le DAS. Alors le DAS, c'est quoi? C'est votre exposition aux ondes. L'iPhone 8 a un DAS de 1,36, le 8 Plus de 0,99, le 7 1,38 et le 7 Plus 1,24. Donc si on doit comparer entre ces quatre modèles, c'est l'iPhone 8 Plus qui l'emporte haut la main. À noter que dans la gamme actuelle des iPhones, c'est l'iPhone SE qui a le plus petit DAS. Les nouveaux modèles, le 8 et l'iPhone 7 sont pas des très bons élèves en termes de DAS. L'iPhone 8 et 8 Plus peuvent se recharger par induction, qui permettra de recharger votre appareil à 50% en seulement une demi-heure de charge. Ça c'est bien beau dans la théorie, sauf que en réalité, les iPhone 8 et 8 Plus ne sont pas vendus avec le chargeur à induction. Ils sont vendus avec le câble Lightning. Vous allez le recharger donc exactement de la même manière que lorsque vous rechargez votre iPhone 7, 7 Plus, voire les modèles antérieurs. C'est problématique si vous voulez, puisque Apple fait la promo et a même conceptualisé ce produit avec un dos en verre pour pouvoir effectivement avoir cette recharge rapide. Ils nous le vendent comme pouvant effectivement se recharger par induction, sauf qu'il n'est pas vendu avec le chargeur. Et ça, c'est vraiment dommage. Si vous voulez l'acheter, ça vous coûtera 64,95 € en plus. Ça fait râler. Vous êtes quand même sur des produits qui coûtent très cher. On vous vend un produit qui se recharge par induction et lorsque vous l'achetez, surprise, il n'y a pas d'induction. Il faut encore rajouter quasiment 70 €. Sur des produits de cette gamme-là, c'est quand même très dommage. Il y a aussi le AirPower qui va arriver dans les temps à venir qui vous permettra d'avoir une zone de recharge beaucoup plus grande sur laquelle vous pourrez recharger votre iPhone, votre Watch. Si comme moi, vous espériez un retour de la prise jack, il n'y en a pas. Vous avez toujours un adaptateur Lightning prise jack qui vous permettra de brancher un micro ou tous les accessoires que vous souhaitez avoir en jack. La différence se fait également d'un point de vue esthétique. Comme je vous le disais à l'instant, l'iPhone 8 et 8 Plus ont un dos en verre. Ce dos en verre a une utilité. Elle permet une recharge à l'induction. Elle a néanmoins un aspect un peu négatif, c'est le poids. L'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus sont un peu plus lourds d'une vingtaine de grammes, à peu près en moyenne par rapport au modèle 7 et 7 Plus. C'est pas énorme, 20 grammes dans votre poche, mais voilà, il y a quand même une petite différence là-dessus. Par contre, ces dos en verre sont vraiment vendus par Apple comme étant extrêmement résistants. On l'espère, ça reste à voir. Côté tarif maintenant, l'iPhone 8 en 64 Go coûte 809 € et en 256 Go, 979 €. Si vous voulez passer sur le modèle un peu plus grand avec le double capteur à l'arrière, c'est-à-dire l'iPhone 8 Plus, ça vous coûtera pour le modèle en 64 Go 919 € et sur le 256 Go 1089 €. Ça veut dire que si vous voulez acheter un iPhone 8 Plus, je vais faire le petit calcul en direct, vous allez voir, un iPhone 8 Plus coûte 1089 €. Si vous voulez avoir de la recharge par induction, il vous faut rajouter 64,95 €, ce qui vous fait un total à 1153,95 €. Il faut savoir que l'iPhone 10 dans sa version 64 Go coûte 1159 €. C'est-à-dire que vous avez 6 € d'écart si vous voulez l'iPhone 8 Plus avec une recharge à induction. La question se pose réellement sur ce modèle-là avec un chargeur en induction. Est-ce que ça vaut le coup d'aller sur un iPhone 10 sans recharge à induction ? Mais ça coûte exactement le même prix. Effectivement, l'iPhone 7 a diminué de prix. En 32 Go, il coûte 639 €. En 128 Go, il coûte 749 €. L'iPhone 7 Plus, quant à lui, coûte 779 € en 32 Go et en 128 Go, 889 €. La question à se poser est, si vous avez un iPhone 7, 7 Plus, est-ce que vous devez switcher sur le 8, 8 Plus ? Pour moi, la réponse est très claire, c'est non. À moins que vous soyez un très grand fan de la réalité augmentée, où vous voulez absolument recharger votre téléphone dans votre voiture par exemple, si vous en avez besoin dans ces conditions-là. Sinon, à mon sens, ça ne sert strictement à rien. Si maintenant vous avez un téléphone antérieur, si vous avez un 5S, 5C, si vous avez un iPhone 4, un SE, que vous voulez passer sur un iPhone 8, là il y a un vrai sens. Moi j'ai un 6S, vous voyez par exemple,
J'ai testé la caméra, j'ai pu filmer une vidéo que je sortirai très bientôt avec l'iPhone 7. Il y a une vraie différence de caméra puisque la caméra de l'iPhone 7 est exactement la même que celle de l'iPhone 8. Si vous êtes sur un modèle qui est ancien, ça vaut le coup de le faire. Si maintenant vous avez un iPhone 7 et que vous me posez la question du 8, allez directement sur l'iPhone 10. Là, il y a une vraie évolution avec un écran OLED, avec du bord à bord, un déverrouillage avec le Face ID. Enfin, tout ça, on en reparlera probablement une prochaine fois. Si vous avez un 7, un 7 Plus, à mon sens, ne passez pas sur l'iPhone 8, vous perdriez de l'argent. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que cette vidéo vous a aidé à y voir un peu plus clair dans vos choix? Est-ce que vous pensez, si vous avez un 7, 7 Plus, est-ce que vous pensez quand même changer pour un 8, 8 Plus? Est-ce que vous envisagez l'iPhone X? Dites-moi tout en commentaire. J'ai hâte de voir ça et puis on en parle ensemble. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour avoir toujours plus d'informations sur votre vie numérique et sur votre stratégie numérique. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur Twitter @MonsieurGreux avec le hashtag #MonsieurGreux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et puis bonne chance pour votre choix sur vos iPhones. Salut!